Vous êtes-vous déjà demandé si le Dieu que vous connaissez depuis l'enfance est le seul dont parlent les Saintes Écritures? Et s'il existait une divinité africaine puissante et mystérieuse, qui inspirait la crainte même à Moïse, le grand chef hébreu? Un Dieu dont l'existence non seulement contredit les récits bibliques traditionnels, mais qui, pour des raisons pas entièrement élucidées, a été délibérément effacé de l'histoire. Il s'agit d'une vérité capable de bouleverser la perception du monde. La Bible dissimule l'existence d'un Dieu africain, une entité spirituelle ancienne et vivante, inspirant peur et respect, qui, selon les traditions, a humilié Moïse à un moment critique, puis a disparu des Écritures comme si elle n'avait jamais existé. Mais pourquoi cacher une divinité d'une telle puissance? Pourquoi taire une entité spirituelle mentionnée dans des traditions plus anciennes que les textes bibliques connus? Qui était ce Dieu africain? Quel était son véritable nom? Quelle était sa mission? Quel pouvoir possédait-il pour affronter Moïse, celui qui reçut les tables de l'Alliance? Pourquoi cette confrontation était-elle nécessaire? Et pourquoi cette entité a-t-elle été supprimée, effacée, masquée lors de la formation du monothéisme hébreu? Ce n'est pas une simple interprétation religieuse, mais une immersion profonde dans un domaine interdit et caché de la connaissance ancestrale. C'est un voyage à travers les couches de la spiritualité africaine, enfouie sous des siècles de colonisation, un contact avec des vérités spirituelles considérées comme une menace. Vous découvrirez des liens entre l'Égypte mystique, les dieux africains et les fondements de la foi judéo-chrétienne, des liens ignorés dans les églises et les séminaires. Et si vous permettez à cette connaissance de pénétrer votre âme, et pas seulement votre esprit, votre perception spirituelle sera à jamais transformée. Cette connaissance est pertinente. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de ce Dieu. Beaucoup rejettent cette idée, considérant la spiritualité africaine comme inférieure, païenne ou démoniaque. Mais, et si une telle perception avait été créée pour cacher le fait que les racines spirituelles de l'humanité s'enfoncent profondément dans l'histoire africaine? Et si le véritable nom de Dieu avait été remplacé, masqué, adapté, et qu'avec cela, la foi de millions de personnes avait été détournée à leur insu? Il convient de rappeler que la Bible est passée par des mains humaines. Elle a été traduite, rééditée, éditée, adaptée aux intérêts religieux et politiques. Dans ce processus, beaucoup a été effacé, surtout tout ce qui concernait les divinités antérieures à Yahweh. C'est là que le mystère s'épaissit. Pourquoi Moïse, élevé comme un prince égyptien parmi les prêtres de l'ancien monde africain, rencontre-t-il une voix divine dans le désert? Pourquoi cette voix émane-t-elle du feu? Pourquoi ne voit-il pas de visage, mais n'entend-il qu'une voix? Était-ce le Dieu hébreu? Ou « je suis » est-il une autre entité, une divinité africaine ne correspondant pas à la nouvelle théologie? Celui qui a des yeux pour voir comprendra que le buisson ardent cachait bien plus que du feu. Il cachait une présence que l'histoire a tenté d'effacer. Il est proposé de percer le mystère qui entoure un Dieu africain énigmatique, dont la présence, bien que cachée, peut être retracée dans les textes sacrés. Des traditions orales africaines séculaires, à l'instar des anciennes versions de la Bible, révèlent une confrontation spirituelle entre cette divinité et Moïse, laissant derrière elle des traces et des allusions qui ont été délibérément oubliées, supprimées ou réinterprétées. Étant donné que l'Égypte n'était pas seulement un antagoniste dans le récit hébreu, mais aussi un berceau d'une profonde sagesse spirituelle, la question se pose des preuves archéologiques et culturelles confirmant cette révélation. Pourquoi cette connaissance a-t-elle été censurée, considérée comme dangereuse et passée sous silence pendant des générations? Quel pourrait être l'impact spirituel direct de cette redécouverte sur ceux qui pratiquent la foi aujourd'hui, ignorant ses véritables origines? Comment ce fait pourrait-il changer radicalement la perception de Moïse, du peuple hébreu et du Dieu biblique lui-même? Existe-t-il des parallèles spirituels entre ce Dieu ancestral et d'autres divinités vénérées dans les cultures noires d'Afrique? Et enfin, quel est le lien entre tout cela et chacun de nous? Sommes-nous prêts à ouvrir nos yeux spirituels et à remettre en question les idées établies sur la Bible, la foi et Dieu? Il ne s'agit pas d'un simple sermon de plus, mais d'un passage, d'un portail vers des vérités cachées, d'un voyage dans les profondeurs oubliées de l'histoire spirituelle de l'humanité.
nous vous invitons à prendre une profonde inspiration et à revenir aux origines de toutes choses, en Égypte, sur la Terre Noire, au centre spirituel du monde antique. Ce n'est qu'en saisissant le contexte originel que l'on peut voir ce qui a été délibérément caché, et peut-être alors seulement la vérité commencera-t-elle à se révéler à vos yeux. Cette vérité ne doit pas rester enfouie. De nombreuses autres découvertes sont à venir. La scène du buisson ardent est l'une des plus mystérieuses et impressionnantes de toute la Bible. Beaucoup l'aperçoivent superficiellement, comme un miracle visuel ou une métaphore divine. Cependant, en approfondissant les aspects spirituels et en remarquant les détails cachés, il devient clair qu'il s'agit d'un événement bien plus complexe et peut-être troublant que ce qui est admis dans la théologie traditionnelle. S'approche du buisson ardent sans prière, sans jeûne et sans sacrifice. Il voit simplement quelque chose d'inhabituel et éprouve de l'intérêt. La Bible raconte que le buisson brûlait mais ne se consumait pas, ce qui constitue la première anomalie. Un feu qui ne consume pas la matière n'est pas un simple miracle, c'est un symbole. Dans la tradition spirituelle africaine, en particulier dans les écoles de sagesse ancestrale, le feu symbolise la purification et la révélation. Un feu qui ne détruit pas incarne une présence divine supérieure, un esprit qui se manifeste sans perturber l'ordre naturel. Les textes sacrés racontent la rencontre de Moïse avec le divin alors qu'il s'approchait du mont Horeb. Soudain, un buisson en flammes apparut à sa vue, un spectacle qui perturbait le cours habituel des choses. Moïse, poussé par la curiosité, s'approcha et alors une voix retentit, prononçant son nom. « Moïse, Moïse !» En réponse, Moïse dit « Me voici !» Mais la voix le prévint aussitôt. « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Il est remarquable qu'à ce moment, l'entité divine ne révèle pas son nom, ne se nomme ni Yahweh, ni le Dieu d'Israël. Cette révélation viendra plus tard. À ce moment initial, Moïse est confronté à une manifestation de puissance et de présence, et non à un nom en soi. Perplexe et rempli de crainte, Moïse demande « Quel est ton nom ?» Que dirai-je au peuple? Qui m'a envoyé? La réponse qu'il reçoit est aussi énigmatique que profonde. « Je suis celui qui suis ». Dans le texte hébreu original, cette phrase est « Ahi ». Ashar, Ahich, Yesh, Asher, Yer. Et de nombreux érudits reconnaissent que son sens est insaisissable et admet diverses interprétations. Je suis celui qui est, je serai ce que je serai, ou je suis celui qui cause l'être. Mais pourquoi une telle incertitude? Pourquoi un être spirituel sur le point de confier à Moïse une mission si grandiose ne révèle-t-il pas son nom clairement et sans ambiguïté dès le début? Il convient de rappeler que dans les cultures anciennes, la connaissance du nom d'une divinité était considérée comme la clé pour acquérir une partie de sa puissance. Les noms étaient des portes, des mots possédant un pouvoir. Connaître le nom d'un esprit signifiait avoir accès à sa manifestation dans le monde matériel. Et si cette entité a choisi de ne pas révéler son véritable nom à ce moment-là, c'est peut-être parce que son nom ne devait pas être prononcé à voix haute, ou, ce qui est encore plus probable, il aurait pu être inacceptable pour le peuple hébreu. Dans un tel cas, le nom aurait nécessité une réinterprétation, une adaptation ou une dissimulation par les scribes ultérieurs.
De nombreux chercheurs des guides spirituels suggèrent que Moïse a rencontré une entité spirituelle ancienne, intemporelle, se manifestant non pas sous la forme d'un père, mais comme une conscience universelle, n'ayant pas besoin de temple, de loi ou de sacrifice, mais seulement d'attention et de respect. Imaginons l'impact que cela a eu sur Moïse. Un homme élevé dans les temples égyptiens, initié aux connaissances ésotériques, s'est trouvé devant un esprit qu'il n'a peut-être pas reconnu par la forme, mais qu'il a reconnu par l'énergie, par la vibration spirituelle. Il est probable qu'à un certain niveau, Moïse a réalisé qu'il ne faisait pas face à une simple nouvelle révélation, mais à quelque chose d'ancien, précédant le peuple hébreu lui-même, à une force comparable à celle des dieux qu'il avait rencontrés en Égypte, mais ne correspondant à aucune des formes religieuses qu'il connaissait. C'est pourquoi il a hésité, c'est pourquoi il a tenté d'éviter cette mission, car au fond de lui, il comprenait qu'il s'engageait sur un territoire dangereux, où les frontières entre le connu et l'interdit étaient floues. Un territoire où le nom non prononcé était peut-être le nom même que les scribes ont ensuite tenté d'effacer de la mémoire. En fin de compte, si Moïse a reçu son appel d'une divinité africaine, comment cela a-t-il pu s'intégrer dans la théologie qui a été formée plus tard? Comment concilier cela avec la conception occidentale d'un Dieu unique, révélé exclusivement à Israël? C'est peut-être pour cela que le nom a été remplacé, et que Yahweh est devenu le nom attribué à cette entité plus tard, pour l'intégrer dans le récit que les leaders spirituels cherchaient à créer. Et n'est-il pas troublant qu'après cet épisode, le Dieu parlant à Moïse change de ton? Il devient plus nationaliste, plus enclin à établir des normes, des lois et une exclusivité, contrairement à cette présence dans le buisson qui ne faisait que se manifester, s'imposer et appeler. Comme s'il y avait eu une fusion de divinité ou même une substitution imperceptible que peu de gens ont remarqué. La prise de conscience de ce fait peut provoquer chez certaines personnes un sentiment de malaise, mais c'est précisément l'inconfort qui stimule la recherche de la vérité. Si le nom de la divinité a été modifié, si le Dieu apparu dans le buisson ardent était différent, si Moïse a subi l'influence d'une spiritualité africaine profonde et oubliée, alors il est nécessaire de revoir les conceptions communément admises. Il est important de comprendre que l'objectif n'est pas de critiquer les croyances de quiconque, mais de faire la lumière sur des aspects inexplorés de l'histoire spirituelle de l'humanité. La scène du buisson ardent ouvre incontestablement l'accès aux mystères les plus intimes de la foi. Pour ceux qui sont arrivés à ce point et continuent le voyage, il est proposé de se poser la question suivante. La voix qui a parlé à Moïse depuis le buisson, continue-t-elle de résonner de nos jours? Cette énergie ancienne est-elle vivante, cherchant à être reconnue par ceux qui ont la capacité de voir et d'entendre? L'exploration des couches profondes de cette histoire ne fait que commencer, et la prochaine étape pourrait apporter encore plus de découvertes. Maintenant que la possibilité est admise que le buisson ardent fut le lieu de rencontre de Moïse avec une divinité précédant Yahweh, il est temps d'approfondir cette question. Il est nécessaire de poser la question directe et peut-être la plus complexe. Qui était ce Dieu africain ancestral, dont le nom fut caché dans la Bible? Qui était cette entité puissante et ancienne, inspirant la crainte à un homme initié aux plus grands mystères de l'Égypte? Quelle force spirituelle révélait son nom, mais dont la présence a complètement changé la vie de Moïse et le cours de l'histoire de tout un peuple? Avant de chercher une réponse, il est essentiel de comprendre que l'Afrique n'a jamais été une terre païenne. Contrairement aux idées reçues, les traditions spirituelles africaines ont une histoire séculaire, sont profondément structurées et entretiennent un lien direct avec le monde invisible. Ce sont ces traditions qui ont servi de fondement à de nombreux systèmes religieux mondiaux, y compris le judaïsme et le christianisme. Lorsqu'il est question de divinités africaines, il ne s'agit pas de mythes ou de contes, mais d'archétypes spirituels universels qui, avec le temps, ont été oubliés, réprimés ou appropriés par d'autres cultures et religions dominantes. L'un de ces noms, d'une signification ancienne, est Olodumare dans le système spirituel Yoruba.
Olodumare n'est pas simplement un dieu parmi d'autres, mais le principe suprême, la source originelle et le créateur de toute existence. Il n'a ni image ni forme, et il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Olodumare est pur esprit et pure énergie. Le concept de cette divinité fait écho à l'idée de « Je suis celui qui suis », car il est simplement, a toujours été et sera toujours. Un autre nom sortant de l'oubli est Nyame, le dieu suprême des Akans, régnant sur les cieux et la création. Il est intéressant de noter que dans les traditions, il apparaît également comme une présence lointaine et inaccessible, se manifestant uniquement en cas de besoin, à l'instar de l'entité apparue à Moïse. Nyame, comme Olodumare, n'exige pas d'adoration obligatoire et n'impose pas de dogme, mais se manifeste par la sagesse et les signes de la nature. Dans la tradition fou, il existe en Moïse une divinité duale, gardant l'équilibre entre le masculin et le féminin, le feu et l'eau, le ciel et la terre. Dans les temples solaires égyptiens, on peut trouver la fusion de deux forces spirituelles. La terre est la visible, le soleil visible émettant de la lumière. Ils forment une intégrité divine. Quiconque connaît les textes égyptiens sait qu'à n'était pas un simple dieu du panthéon, mais était considéré comme le dieu des dieux, visible à l'œil humain et réel, présent et actif dans le monde spirituel. Dans l'Antiquité, les gens cherchaient à expliquer le monde des esprits en utilisant les concepts et les images à leur disposition. Initialement, le nom que l'on trouve dans les textes anciens était une désignation universelle pour toute divinité. Le nom pouvait signifier à la fois Dieu, force, selon le nom d'Amon. Avec le temps, ce terme est devenu une partie de noms composés tels que El Shaddai, Dieu tout-puissant, Elohim, Dieu très haut, jusqu'à l'apparition d'un terme plus spécifique. Elohim. Il est important de noter qu'Elohim est un nom pluriel, signifiant littéralement Dieu, bien que dans les traductions modernes, il soit souvent adouci au singulier, Dieu. Ce changement souligne que les anciens textes bibliques reconnaissant l'existence de multiples entités spirituelles. Plus tard, le nom Yahweh est apparu comme une tentative de donner un nom propre au Dieu d'Israël. Cependant, avant cela, le nom était entouré de mystères. Les 4 lettres sacrées du tétragramme n'étaient pas prononcées à voix haute en raison de la conscience de leur puissance et d'une origine non entièrement comprise. Dans certaines traditions, Yahweh était associé aux montagnes, aux tempêtes et au feu, des éléments également présents dans les manifestations des divinités africaines. Imaginons que Moïse ait rencontré une entité qui ne s'est pas clairement présentée, est apparue sous forme de feu et a exigé la révérence. N'a-t-il pas rencontré l'une des divinités africaines ancestrales? L'expression « Je suis celui qui suis » n'était-elle pas un titre, une manifestation ou un déguisement de quelque chose de plus ancien que le concept hébreu du monothéisme? Peut-être la divinité, connue sous différents noms chez les peuples africains, a-t-elle été réinterprétée, adaptée ou même appropriée pour créer un récit centralisé en Israël? L'élimination de ce Dieu pourrait être l'une des plus grandes omissions de l'histoire spirituelle de l'humanité. Cela n'est probablement pas arrivé par mauvaise intention, mais pour des raisons stratégiques. Un peuple a besoin d'une identité, d'un symbole et d'un Dieu qui le représente. Souvent, pour créer cette identité, il est nécessaire de supprimer ce qui existait auparavant. Cependant, l'esprit ne peut être effacé. Il demeure, espérant être redécouvert. Des entités telles qu'Olodumare, Nyame, Maou et Amon-Ra représentent des fragments d'une vérité plus grande. Elles sont la tentative des peuples anciens d'expliquer l'inexplicable et de traduire l'invisible. Ce sont des manifestations de la même source, vues sous des angles différents. Ces manifestations ont été systématiquement retirées des écritures officielles, car leur présence aurait pu menacer la position centrale du nouveau Dieu. De nombreux chercheurs reconnaissent qu'au fil des siècles, des ajouts, des adaptations et des traductions idéologiques ont eu lieu. De nombreux noms ont été remplacés et des entités transformées en anges, en démons ou simplement oubliées.
La spiritualité africaine, qui éclairait autrefois le monde de sa sagesse, a été réduite à la mythologie par ceux qui craignaient sa puissance. Malgré les tentatives de dissimuler la vérité possède une capacité étonnante à percer le voile du mensonge. Et si au plus profond de l'âme de l'auditeur de cette histoire naît une vague inquiétude, c'est peut-être un écho de connaissances anciennes que la religion institutionnelle n'a pas pu accueillir, des connaissances retirées des textes canoniques, mais préservées dans la dimension spirituelle. De nouvelles découvertes sont à venir, capables de secouer les fondements même de la vision du monde habituel. Ayant reconnu la possibilité qu'une divinité africaine manifestée dans le buisson ardent ait doté Moïse de sa puissance, il est nécessaire de réexaminer les événements qui ont suivi cette révélation. Si Moïse a été appelé par une entité ancienne, puissante et oubliée, alors toute l'histoire ultérieure exige une réinterprétation. Et c'est là que réside peut-être l'un des épisodes les plus déformés du récit traditionnel, la célèbre confrontation entre Moïse et Pharaon d'Égypte. S'agissait-il d'une simple confrontation politique, d'une dispute entre un chef spirituel et un souverain despotique? Ou bien était-ce une véritable bataille spirituelle dans laquelle Moïse a subi une défaite humiliante qu'il n'est pas d'usage de reconnaître? Le récit biblique présente Moïse comme un messager de Dieu, appelé à libérer le peuple hébreu. Cependant, il omet le fait qu'immédiatement après son appel, Moïse a éprouvé des doutes et des hésitations. Il a tenté de refuser la mission qui lui était confiée, invoquant son incapacité à parler et demandant de l'aide, des signes et des garanties. Un tel comportement n'est pas propre à une personne sûre d'elle, remplie de volonté divine. Il s'agit plutôt du comportement d'un homme saisi par la peur face à une tâche incompréhensible, face à une force si supérieure à sa compréhension qu'il aurait préféré fuir. Si l'on admet que l'entité qui l'a appelé n'était pas le Yahweh traditionnel, mais une ancienne divinité africaine, détentrice de la sagesse des siècles, alors la raison des hésitations de Moïse devient claire. Dans ce cas, il comprenait qu'il ne l'attendait pas seulement un conflit avec Pharaon, mais une confrontation directe entre deux mondes spirituels, dans laquelle il risquait d'être écrasé. Lorsque Moïse se décide enfin à accepter la mission et se présente devant Pharaon, il se heurte à un refus. Pharaon, avec sarcasme et défi, demande « Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix et que je laisse partir Israël ?» En effet, ces mots renferment un sens spirituel profond. Pharaon, en substance, déclare « Je connais de nombreux dieux, leurs noms, leurs rituels et leurs symboles, mais celui que tu présentes m'est inconnu. Il ne fait pas partie des forces puissantes que je connais. » Ainsi, Pharaon révèle un secret. Il ne reconnaît pas le Dieu de Moïse comme une force digne de crainte, ce qui suggère que dans la hiérarchie spirituelle égyptienne, cette entité n'occupait pas une place significative. Cela permet de supposer que Moïse, malgré sa mission divine, était spirituellement sous-estimé. Selon la Bible, les prêtres égyptiens ont pu reproduire les miracles accomplis par Moïse. Lorsqu'il a transformé son bâton en serpent, ils ont fait de même. Lorsqu'il a transformé l'eau en sang, ils ont également pu le répéter. Lorsqu'il a fait apparaître des grenouilles, ils ont reproduit ce miracle. Ainsi, ce qui aurait dû être une preuve de la puissance du Dieu de Moïse s'est transformé en une démonstration que les Égyptiens possédaient des pouvoirs égaux, voire supérieurs. En d'autres termes, Moïse a été défié sur son propre terrain, dans l'arène spirituelle, et il y a subi une défaite au premier round. À ce moment critique, une occasion unique se présente pour une analyse approfondie. Et si la divinité apparue à Moïse dans les flammes du buisson ardent l'avait délibérément soumis à une humiliation initiale, afin qu'il prenne conscience de son insignifiance face au mystère divin insondable? Peut-être le but de cette divinité n'était-il pas seulement de libérer un peuple, mais aussi de briser l'ego de Moïse, qui conservait encore les traits d'un prince égyptien, fier et habitué au pouvoir humain. Lorsqu'une divinité authentique ou une présence spirituelle véritable appelle un individu, elle ne l'élève pas, mais le met au défi, brise sa conception antérieure de lui-même pour révéler sa véritable essence. Moïse a traversé ce processus de transformation spirituelle. Ce n'est pas un hasard si même après de grands signes, il a continué à hésiter et à douter,
ayant besoin de quelqu'un pour parler en son nom et craignant la réaction du peuple. Il réalisait que derrière cette mission se trouvait quelque chose qui dépassait sa compréhension, quelque chose qui le démasquait et qui peut-être ne lui était pas entièrement intelligible. Si l'on suppose que la divinité qui l'a appelé était un puissant être spirituel africain, il devient clair pourquoi Moïse, malgré son obéissance, ne pouvait pas comprendre ou contrôler pleinement ce qui avait été invoqué du buisson. Considérons les signes. Les plaies égyptiennes n'étaient pas de simples punitions, mais une démonstration d'une force spirituelle supérieure. Chaque plaie représentait une humiliation directe des divinités égyptiennes. Si Moïse avait reçu ce pouvoir directement de Yahvé, comme beaucoup le croient, pourquoi aurait-il eu besoin de répéter le même message tant de fois? Pourquoi le cœur de Pharaon s'endurcissait-il après chaque plaie, même face à la destruction? Peut-être Pharaon était-il spirituellement lié à des forces ancestrales égyptiennes qui n'étaient pas si facilement intimidables. Ou peut-être le Dieu agissant à travers Moïse voulait-il non seulement libérer les Hébreux, mais aussi montrer que la véritable force spirituelle provient d'une source différente, plus ancienne, plus vaste, oubliée que quiconque aurait pu l'imaginer. Dans diverses cultures africaines, le véritable prêtre n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui a été humilié, brisé, éprouvé par des forces invisibles. Mais à travers ces éléments, si le Dieu africain qui l'a appelé était vraiment celui que nous pensons, alors l'humiliation initiale était conditionnelle, spirituelle et transformatrice, faisant partie d'un processus qui a fait de Moïse non seulement un libérateur, mais un instrument de quelque chose de bien plus grand que lui-même. La question se pose, qui a humilié Moïse, Pharaon ou Dieu? Était-ce une simple représentation pour renforcer la foi ou le reflet de ce qui arrive à tous ceux qui sont choisis par une puissance spirituelle supérieure? La révélation ne fait que commencer, et la prochaine étape promet d'être encore plus puissante. Après les épreuves terribles spirituelles vécues par Moïse, la confrontation avec ses propres peurs, doutes et limites, on s'attendrait à une explication claire. Une lumière qui révélerait précisément l'essence qui l'a envoyé, son emplacement, sa nature, son origine et son mode d'action. Mais au lieu de cela, nous sommes confrontés à un silence troublant, un vide, qui n'est pas accidentel mais chirurgicalement précis, un silence qui cache et protège quelque chose ou quelqu'un. Ce silence imprègne diverses parties de la Bible et ne représente pas de simples omissions dues au manque de détails historiques, mais un modèle d'effacement sélectif des couches spirituelles derrière les traductions humaines, les ajouts et les décisions qui ont façonné ce que beaucoup considèrent comme sacré. Quels secrets sont cachés dans les textes sacrés? Qu'a été supprimé des écritures anciennes et pourquoi? Quelles vérités ont été édulcorées ou délibérément effacées de la mémoire de l'humanité? Pour nous rapprocher de la résolution de cette énigme, il est nécessaire de prendre conscience que la Bible qui nous est parvenue a subi des modifications significatives au cours des siècles. Elle est passée par le creuset des conciles ecclésiastiques, de nombreuses traductions, des manipulations politiques et des dogmes religieux. De nombreux textes contenant des connaissances inconfortables ou dangereuses ont été impitoyablement rejetés. D'autres ont été déclarés hérétiques et livrés à l'oubli, tandis que d'autres encore ne correspondaient tout simplement pas au récit central en formation. Ce seul fait est déjà matière à réflexion. Des signes évidents d'interpolation et de distorsion ultérieures sont découverts dans les textes bibliques. Parfois, le récit s'interrompt brusquement, les histoires commencent comme au milieu, et le texte contient des références à des livres disparus depuis longtemps du canon biblique. N'est-il pas surprenant que la Bible elle-même cite des sources perdues, telles que le livre des guerres de l'Éternel, le livre du juste, Jachar, le livre d'Enoch, le livre des jubilés et des prophéties non canoniques? Est-ce une coïncidence ou la preuve que quelque chose d'important a été omis ou délibérément caché? Le livre d'Enoch, qui contient des descriptions de rencontres avec des êtres célestes qui ne correspondent pas au cadre de la théologie traditionnelle, attire une attention particulière. Enoch raconte les veilleurs, les anges déchus, les sphères célestes et une image spirituelle complexe du monde, différente de celle présentée dans la Bible communément acceptée. Il mentionne également une sagesse ancienne déformée que l'on a cherché à cacher aux hommes.
Pourquoi ce livre, auquel Jude fait référence dans le Nouveau Testament, a-t-il été exclu du canon biblique officiel? Qu'y avait-il de si dangereux? Peut-être la raison réside-t-elle dans le fait qu'il indiquait un lien direct entre les dieux anciens et l'humanité, ce qui sapait la structure hiérarchique du pouvoir que les institutions religieuses cherchaient à établir. Les manuscrits de Nag Hammadi, découverts en Égypte en 1945, contiennent des textes qui racontent des divinités et des entités spirituelles cachées qui se faisaient passer pour de vrais dieux, trompant l'humanité et établissant un système de contrôle. L'un des textes les plus intéressants, l'Hypostase des Archontes, affirme qu'il existe des entités qui se sont fait passer pour Dieu, semant la confusion parmi les humains et instaurant un système de contrôle. Et si le vrai Dieu africain, apparu à Moïse, était l'un de ceux qui ont été remplacés? Et si le silence dans les Écritures était un moyen d'effacer leur nom de la mémoire des gens, de livrer leur histoire à l'oubli et de déformer leur image? Dans l'Ancien Testament, on peut trouver des passages où Dieu se manifeste de manière très différente. Parfois, il apparaît comme juste, sage et miséricordieux, et à d'autres moments, comme colérique, vengeur et destructeur. Cela soulève des soupçons légitimes. Avons-nous affaire à la même entité tout au long du récit? Ou y a-t-il eu une substitution progressive, à peine perceptible mais bien réelle, qui a abouti à la formation d'une image de Dieu plus commode pour le système religieux et politique en construction? L'absence de mention de noms spirituels africains dans les textes bibliques est également matière à réflexion. Comment est-il possible que la cosmologie spirituelle de l'Égypte ancienne, une civilisation puissante, soit pratiquement absente de la Bible? Pourquoi des divinités bien connues, vénérées dans toute l'Afrique ancienne, disparaissent-elles sans laisser de traces des Écritures sacrées, malgré leur voisinage historique avec le peuple juif? La réponse, aussi inconfortable soit-elle, pourrait bien résider dans ce silence délibéré. Quand il devient nécessaire d'unifier la foi et de créer une identité religieuse unique, il faut choisir un Dieu central, et les autres doivent disparaître. Cela ne signifie pas qu'ils ont cessé d'exister, mais simplement que leurs noms ont été cachés, supprimés et livrés à l'oubli. Le silence autour des questions et des noms gênants dans les textes religieux soulève des interrogations légitimes. La Bible mentionne d'autres dieux, mettant en garde contre leur adoration. Mais qui sont-ils? Des idoles imaginaires ou des entités réelles dont la puissance et la sagesse ont été interdites en raison de la menace qu'elles représentaient pour le pouvoir spirituel centralisé? Ce silence se fait sentir encore aujourd'hui. Même dans les églises, il existe des sujets tabous, des noms qui ne sont pas prononcés à voix haute. Mais beaucoup ressentent intuitivement une certaine incomplétude, un écho de connaissances oubliées. On a l'impression que le Dieu dont parlent les textes sacrés est différent de celui qui était vénéré à l'origine. La véritable spiritualité est perçue au-delà des dogmes, des traditions et des institutions. Ce silence, aussi étrange que cela puisse paraître, parle de lui-même, appelant ceux qui sont prêts à écouter, ceux qui cherchent à le cacher. Il résonne entre les lignes des Écritures sacrées, dans les livres perdus et les histoires d'os tronqués, invitant à regarder le monde avec d'autres yeux pour découvrir la source originelle de la divinité qui a été effacée mais non détruite. Dans le monde contemporain, des fissures commencent à apparaître, à travers lesquelles la lumière de la vérité se ferait un chemin. On ressent le poids des silences dans les textes sacrés, les traces de livres oubliés et les échos de divinités effacées de l'histoire. Mais il est également nécessaire de prendre conscience d'une blessure plus récente et plus douloureuse, la colonisation spirituelle. Il s'agit d'un processus subtil et cruel qui non seulement a déformé la foi, mais a aussi brisé le lien des peuples africains avec leurs racines spirituelles. Ce ne sont pas seulement les guerres et la guerre et l'esclavage, mais une manipulation de la conscience, une amputation de l'âme de tout un peuple. Là où il y avait autrefois une connexion avec le divin, une révérence et une force, on a semé la culpabilité, la peur et la honte. Il est impossible de parler de spiritualité africaine sans reconnaître comment elle a été délibérément discréditée et remplacée par des religions institutionnelles. Des peuples aux riches traditions spirituelles ont été contraints de renoncer à leur Dieu,
à leurs rites, de brûler leurs objets sacrés et d'adopter une foi étrangère sous la menace de la violence. Un Dieu unique a été imposé comme une arme, un symbole de pouvoir et de soumission. Ce n'était pas une libération spirituelle, mais une domination mentale et culturelle. Pendant la colonisation, les missionnaires ne se sont pas contentés de convertir. Ils ont établi un nouveau modèle spirituel, une nouvelle façon de prier, de penser et de croire, en utilisant une Bible manipulée, privée de ses racines originelles. La spiritualité africaine, avec ses pratiques millénaires, a été déclarée sorcellerie, les prêtres, sorciers et les entités, démons. Les rituels ont été déclarés pécheurs. Tout cela faisait partie d'un plan visant à séparer les Africains de leur source de pouvoir originelle. Celui qui domine spirituellement domine aussi culturellement, déterminant la façon dont une personne se voit dans le monde. Il y a longtemps, au cœur du continent africain, existait un Dieu dont la présence se faisait sentir dans chaque souffle du vent, dans chaque coup de tonnerre. Il parlait à travers les sages anciens, se manifestait dans le déchaînement des éléments, et son nom résonnait dans les rythmes des tambours, dans les danses et les chants sacrés prononcés dans des langues vivantes. Mais un jour est venu où ce Dieu a été enseveli sous le poids d'une nouvelle croyance, étrangère et dissemblable de la précédente. Le nouveau Dieu exigeait le silence, inspirait la peur et la culpabilité, forçait à s'agenouiller et à oublier la sagesse des ancêtres. Ainsi commença l'ère de l'esclavage spirituel, invisible mais omniprésent. Et à ce jour, beaucoup vivent dans l'ombre de ce passé. A perdu sa force mystique, le nom a été changé, et l'appel lui-même a été réduit à un simple épisode. Mais, et si Moïse avait en réalité touché la spiritualité africaine la plus pure, la plus puissante et la plus directe? Et s'il avait vu cette entité que l'on appelle aujourd'hui Olumare, Niam, Mawu ou Amon-Ra? Et s'il n'avait été que l'un des nombreux à avoir vécu une expérience similaire, mais que son expérience avait été réécrite pour s'adapter à la théologie d'un Dieu unique? Ce Dieu unique imposé par la colonisation spirituelle n'a pas été créé pour la libération, mais pour le contrôle. Il a été présenté comme la vérité absolue, cachant derrière cela une histoire pleine de coupures, de censure et de manipulation. Il n'appelle pas à la connaissance de soi, mais sème la peur. Il ne connecte pas à la terre, aux éléments, aux ancêtres, mais isole, place dans des temples froids, et affirme qu'il n'y a qu'un seul chemin, et tout le reste est ténèbres. Mais et si la lumière se trouvait précisément là où on vous a dit que c'étaient les ténèbres? Heureusement, aujourd'hui, beaucoup se réveillent. Ils entendent à nouveau l'appel des tambours qui parlent à l'esprit. Ils retrouvent leur nom, leur langue, leurs histoires. Ils ressentent à nouveau la présence du Dieu africain qui n'est jamais parti, mais qui s'est simplement caché. Et ce mouvement n'est pas une rébellion, mais une guérison. C'est une réunification avec les racines, un retour à la source.
La colonisation spirituelle n'a pas pu tuer l'esprit des ancêtres. Peut-être l'a-t-elle enterré, mais elle ne l'a pas détruit. Et maintenant, c'est avec chaque personne qui s'éveille, avec chaque vérité révélée, cette divinité refait progressivement surface, non pas avec imposition, mais avec amour, non pas avec des guerres, mais avec conscience. À l'ère de l'éveil des consciences, chaque individu est confronté à un choix crucial, rester fidèle aux dogmes établis, importés de l'extérieur, ou écouter la voix intérieure qui résonnait dans les montagnes bien avant l'édification des temples et la formation des doctrines religieuses. Le temps est venu où l'on ne peut plus ignorer l'appel au changement. Derrière le voile de l'histoire se cache quelque chose qui a été délibérément passé sous silence et déformé. On a le sentiment que le récit traditionnel de Moïse, de Dieu et des origines de la spiritualité est loin d'être complet. Ce n'est plus une simple intuition, mais une réalité confirmée par des traces, des signes et des fragments découverts dans des lieux où peu osent s'aventurer. Il est temps de s'appuyer sur la base solide de la vérité historique et textuelle, d'abandonner la foi aveugle et de se tourner vers des preuves concrètes et des découvertes qui témoignent de l'existence d'autres cultes, de noms sacrés et de dieux qui ont précédé Yahvé. L'archéologie spirituelle n'est pas seulement la recherche de ruines antiques, mais l'exploration des traces sacrées laissées sur la terre. L'une de ces traces est constituée par les inscriptions les plus anciennes trouvées sur le territoire de Canaan et de l'Égypte ancienne. Dans les tombes, les stèles, les temples et sur les monuments égyptiens sont gravés les noms de divinités qui existaient bien avant les mentions bibliques, le culte d'Amon, la vénération de Ptah, Sekhmet, Ma'at, des dieux incarnant des principes cosmiques et spirituels et non de simples personnages mythologiques. Pour les anciens, ces noms n'étaient pas de simples idoles, mais des forces réelles inspirant la peur et la révérence. De nombreux écrits témoignent que les pharaons égyptiens non seulement adoraient ces dieux, mais les consultaient également avant de prendre des décisions importantes. Cela révèle l'existence d'une connexion spirituelle vivante, directe et active. On ne peut ignorer le fait que Moïse a grandi et a été éduqué à la cour du pharaon, entouré de cette vision spirituelle du monde. Il connaissait ces dieux, voyait leurs temples, entendait leurs noms et était témoin de leurs rituels. C'est pourquoi, lorsque Dieu lui apparut dans les flammes du buisson ardent, Moïse a probablement ressenti quelque chose de familier, mais caché. En étudiant les textes anciens, tant canoniques qu'apocryphes, nous découvrons encore plus de traces d'une spiritualité disparue. Dans les archives d'Ougarit, découvertes dans l'ancienne cité d'Ougarit, aujourd'hui en Syrie, les noms El et Elohim apparaissent bien avant la formation du monothéisme juif. El était le Dieu suprême cananéen, père des dieux, qui gouvernait les cieux et le destin des hommes. Elohim, quant à lui, apparaît au pluriel comme un conseil divin, une assemblée d'êtres spirituels supérieurs. Ces documents, datant de plusieurs siècles avant l'écriture de la Torah, témoignent que les anciens Hébreux étaient initialement immergés dans un monde où la pluralité des divinités était la norme, et non une déviation. Les documents égyptiens contiennent également des mentions du peuple chassou de Yahvé, ce que de nombreux chercheurs interprètent comme la première mention extra-biblique du nom de Yahvé. Il est à noter que ce Yahvé est associé à une région montagneuse du sud, ce qui confirme l'hypothèse selon laquelle Yahvé était à l'origine un dieu tribal, lié à un lieu spécifique, et non un dieu créateur universel. Ce fait remet en question les fondements du récit traditionnel, montrant que Yahvé n'était peut-être qu'un des nombreux dieux, choisis, élevés et adaptés à mesure que l'identité israélienne se formait. L'histoire d'Israël est pleine d'énigmes, et l'une des plus intrigantes est l'absence de mention de Yahvé dans les annales égyptiennes et mésopotamiennes de la période où, selon la Bible, il aurait dû démontrer sa puissance lors des plaies d'Égypte et de l'Exode. Aucun scribe égyptien n'a-t-il jugé bon de consigner la destruction de son empire, causé par une divinité étrangère? Aucun pharaon n'a-t-il laissé de témoigner de calamité ou de la fuite de milliers d'esclaves? Question légitime et l'histoire est-elle complètement détachée du contexte historique réel et transposée dans une dimension spirituelle? Les événements se sont-ils déroulés différemment de ce qui nous est raconté? Il est intéressant de noter que les missionnaires européens d'un 18e et
Ces tribus n'ont jamais été en contact avec le christianisme. Ce fait confirme l'idée d'une spiritualité africaine originelle et témoigne que le monothéisme n'est pas une invention occidentale, mais qu'il existait en Afrique bien avant la colonisation religieuse. Cependant, ces témoignages ont été ignorés et relégués aux archives, car ils ne correspondaient pas au récit de la nécessité de convertir les Africains au christianisme. Si l'on examine attentivement les anciennes cartes spirituelles, on peut remarquer que le chemin de Moïse traversait des régions où le culte des divinités solaires était répandu. Ce n'est pas un hasard si l'apparition de Dieu dans le buisson se produit par le feu, symbole du soleil, de la lumière et de la présence divine dans diverses cultures. Dans certaines traditions, le feu ne détruit pas, mais illumine, symbolisant la vérité spirituelle. Cela contraste avec l'image punitive et rigide de Dieu qui était imposée par la religion institutionnalisée. Les textes de Marie, d'Ebla et des archives d'Amarna contiennent des listes de dieux et de pratiques spirituelles ignorées par les biblistes modernes. Cependant, ces archives ont toujours été disponibles, attendant que quelqu'un y prête attention. Maintenant, en les examinant sans parti pris, nous commençons à voir une nouvelle version de l'histoire, qui inclut l'Afrique, reconnaît le fait de l'effacement et restitue les noms oubliés. Les fragments épars du puzzle spirituel que nous assemblons ne sont pas accidentels. Ils soulèvent une question importante. Et si la vérité sur le Dieu apparu à Moïse était précisément ce que l'on a cherché à nous cacher? L'histoire de la foi n'est pas une ligne droite, elle a été artificiellement façonnée, et il nous appartient maintenant de démêler les couches de mensonges et de revenir à ses origines. En rassemblant les témoignages historiques et les traces spirituelles d'un passé délibérément effacé, nous nous posons inévitablement la question: qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? Quel est l'impact de cette dissimulation et de la substitution du Dieu africain sur la spiritualité contemporaine, en particulier sur la vie de millions d'Africains et de leurs descendants à travers le monde? Pour les personnes si spirituellement sensibles, la réponse est évidente. Cela a une immense signification. Cette dissimulation n'était pas seulement une manœuvre théologique ou une adaptation culturelle, mais un coup porté à l'identité spirituelle d'un peuple, arraché à sa terre et à sa mémoire spirituelle. Un peuple que l'on a appris à douter de ses ancêtres, de ses droits et de ses dieux, et qui porte encore souvent inconsciemment cette désunion. Mais ce n'est pas un état naturel. Fr. La désunion spirituelle est une blessure ouverte, rongeant l'âme et se manifestant sous des formes subtiles mais douloureuses. Elle s'exprime par un sentiment d'appartenance difficile à saisir, par des prières adressées à une divinité lointaine, au visage et au langage étrangers ne reflétant pas l'identité du prieur et par une honte profondément enracinée envers des traditions diabolisées pendant des siècles. Des millions de personnes ont grandi avec la conviction que leur héritage spirituel était erroné, que leurs ancêtres s'étaient égarés, et que le salut n'était possible qu'à travers une foi étrangère, adaptée, née sur un autre continent, dans une autre culture, avec une autre langue et une autre énergie. Cependant, lorsque se produit la redécouverte des racines du Dieu africain jadis oublié, celui qui a peut-être parlé à Moïse depuis les flammes du buisson ardent, celui qui s'est manifesté sans temple ni dogme, par sa seule présence, c'est non seulement l'information qui est restaurée, mais aussi la dignité spirituelle. Et c'est véritablement révolutionnaire. Il suffit d'imaginer à quel point la vie spirituelle de millions de personnes serait transformée si, dès leur plus jeune âge, elles avaient su que leurs ancêtres communiquaient avec Dieu bien avant le début de l'ère coloniale. Que le Dieu unique n'avait pas été imposé par la force, mais avait été connu par leurs ancêtres à travers le cycle de la nature, les éléments, les rêves et l'intuition. Que des noms tels que Olodumare, Niam, Amour ou Mao ne sont pas des divinités secondaires, mais de simples manifestations différentes de la même force créatrice, visibles sous diverses formes, dans différentes langues, mais avec le même souffle divin. Cela change radicalement tout. La prière, la perception de soi, le mode de vie dans la foi, car une foi enracinée dans l'histoire guérit l'âme de l'intérieur. Et c'est peut-être le plus grand vol de l'histoire de l'humanité. On a persuadé les gens que pour atteindre la spiritualité, il fallait renoncer à ses racines. Or, plus on s'enfonce dans ses propres racines,
plus on se rapproche du divin. On peut imaginer un enfant noir grandissant avec la conscience que ses ancêtres parlaient de Dieu sous le ciel étoilé, que la couleur de sa peau n'est pas une malédiction, mais le symbole d'une terre fertile, d'une nuit pleine de mystères et de révélations. Cet enfant apprendra que sa spiritualité ne prend pas racine dans les souffrances de l'esclavage, mais dans la sagesse millénaire de civilisation qui percevait l'invisible bien avant l'édification des premiers temples. C'est pourquoi cette révélation est d'une importance capitale. Elle ne concerne pas seulement le passé, mais elle façonne le présent, et prépare l'avenir. Elle sort le flot de la sphère de l'oppression et la place dans un espace de conscience, de force et d'identité. Elle guérit l'esprit colonisé, qui croit encore que Dieu ne peut se manifester que sous un certain format, dans une certaine langue et avec une certaine couleur de peau. Le monde de Dieu est en soi, et pas au moindre des livres qui, aussi sacrés soient-ils, sont passés par des mains humaines et ont été soumis à des intérêts humains. Cette redécouverte spirituelle est aussi un appel à l'action, pour repenser tout ce qui a été appris, non pas avec rébellion, mais avec discernement. C'est un appel à entendre le battement des tambours, les histoires des anciens, les chants qui ont traversé les océans dans lesquels des navires avaient crié, mais qui n'ont pas perdu leur résonance. C'est un appel à regarder dans le miroir et à voir non seulement le reflet de la survie, mais aussi l'éclat d'un héritage spirituel qui n'a pas été perdu, mais seulement en sommeil, dans le silence d'une. Conscience endormie peut surgir le sentiment de quelque chose d'inexplicable, une chaleur dans la poitrine, comme l'écho d'un souvenir jamais vécu, mais qui semble étrangement familier. Ce peut être la nostalgie d'un passé perdu, dont on n'avait même pas conscience. C'est l'éveil de l'esprit, l'activation de la mémoire de l'âme, comme la voix d'une divinité africaine, du Dieu des ancêtres, qui prononce « J'ai toujours été là, c'est vous qui avez oublié mon nom ». Qu'est-ce que cela signifie dans le monde moderne? Il est temps de se souvenir, de restaurer et de renouer avec la source première, en abandonnant une foi secondaire, déformée et standardisée. Il n'est plus nécessaire de choisir entre son origine et sa spiritualité, car elles n'ont jamais été en conflit. Ce n'était qu'une illusion créée pour diviser de l'intérieur. La vraie foi unie, elle ne sépare pas. Si cette vérité résonne au plus profond de l'âme, ce n'est pas seulement une histoire, c'est une guérison et une réunification. C'est un approfondissement sur le chemin de l'oubli, car lorsque la véritable essence est retrouvée, le monde spirituel s'ouvre à nouveau. Après avoir traversé des couches de dissimulation, d'effacement et de manipulation, on atteint un point où l'histoire rencontre l'esprit. Tout ce qui a été caché, tu et déformé n'avait qu'un seul but, rompre le lien direct avec le divin qui vit en chacun et dans les ancêtres. Mais la simple présence ici et maintenant est déjà un signe. Quelque chose a répondu à cette quête, à cet appel. Il est maintenant temps de regarder en soi et de poser la question qui peut tout changer. Le Dieu que j'aime est-il vraiment celui que je crois qu'il est? Cette question peut paraître offensante pour beaucoup, mais pour les éveillés et les sensibles, pour ceux qui sentent au fond de leur âme l'existence de quelque chose de plus grand que ce qu'on leur a enseigné, cette question devient libératrice. Oser remettre en question l'origine de sa foi, ce n'est pas rejeter Dieu, mais chercher à le découvrir dans sa forme la plus pure, exempte d'intervention, d'institutions et de doctrines créées pour le contrôle. Ce chemin de réunification est par essence un chemin de retour à soi-même. Dès le plus jeune âge, on nous a appris à prier avec des mots étrangers, à chercher un Dieu au visage inconnu, à nous agenouiller devant des images et des idées qui ne reflètent pas notre véritable essence. On nous a inculqué que notre sang portait une malédiction, que la couleur de notre peau était une conséquence de la désobéissance, et que notre histoire commençait avec la douleur de l'esclavage. Mais on a passé sous silence qu'avant cela, nos ancêtres dansaient avec le divin sous la lune, guidés par des tambours pulsant à l'unisson du cœur de Dieu. Le peuple possédait sagesse, révélation, guérison et puissance spirituelle bien avant l'arrivée des premiers missionnaires européens, la Bible à la main. Et maintenant, alors que le souvenir commence, alors que l'on ressent un fil spirituel qui nous tire en arrière, la question devient inévitable. Le Dieu qui enseignait la peur est-il le même Dieu qui a créé avec tant d'amour?
le Dieu qui forçait à adorer en silence et dans la culpabilité, est-il le même qui murmurait les secrets de l'univers aux oreilles des anciens Africains sans autel, chair ni temple? Le nom prononcé avec dévotion, est-il le vrai nom ou simplement un nom imposé? Il ne s'agit pas de renoncer à ses convictions, mais de rechercher leur pureté, de libérer sa spiritualité de ses couches superflues. La vraie foi n'entrave pas, elle donne une liberté qui est impossible sans un lien avec ses racines. Il est sans cesse de réaliser que la foi peut avoir une couleur, une histoire ancestrale, un rythme de tambour, un lien avec la terre, un parfum d'encens et une sincérité dans les yeux. C'est pourquoi beaucoup, en visitant des temples, en étudiant des textes sacrés et en priant, ressentent un vide intérieur. La raison n'est pas un manque de foi, mais une perte de connexion avec ses origines. L'âme ressent, le corps se souvient, l'esprit appelle. Il existe une nostalgie spirituelle inexplicable, vivant au plus profond du cœur. Cette nostalgie ne vient pas des cieux, mais des profondeurs des racines ancestrales, du ventre sacré où le divin était ressenti par le contact avec la terre, les yeux fermés et le cœur ouvert. Elle naît dans les moments de contemplation du lever du soleil, lorsque l'on réalise la présence de Dieu avant même l'apparition des témoignages écrits. Cette vérité n'a pas besoin d'être imposée, elle est déjà ancrée en chacun. Il suffit de l'éveiller et de la nommer, que ce soit olumare, amour, mot ou le son qui jaillit de la poitrine lorsque l'on ressent la présence divine. La spiritualité des ancêtres ne se limite pas aux connaissances figées, elle vit dans ce qui a du sens et de l'importance. C'est peut-être pourquoi de nombreux textes anciens ont été délibérément détruits, car la conscience de sa véritable essence rend l'être incontrôlable. La foi est bien plus que ce qu'il n'y paraît à première vue. Elle n'a pas commencé avec le baptême ou la visite d'un temple, mais au moment où un ancêtre, regardant le ciel, a senti le vent et a réalisé l'existence d'une force supérieure qui guide, protège et appelle. Cette force a une couleur, un nom, un pouls et un rythme. Elle n'a pas été inventée, elle a été vécue et elle vit en chacun. Il est donc bon de s'arrêter, de prendre une profonde inspiration, de fermer les yeux et de se poser la question: est-ce que je connais vraiment le Dieu que je suis, ou est-ce que je suis simplement celui que l'on m'a indiqué? Il est important d'être honnête avec soi-même et de ne pas craindre la réponse, car tout chemin qui ramène à son essence est sacré. Tout chemin qui reconnecte au Créateur à travers les ancêtres restitue ce qui a été perdu sans consentement. Si ce message résonne en vous, c'est le signe du début d'une réunification. Peut-être est-ce à peine perceptible maintenant, comme une graine qui germe en silence, mais au moment le plus inattendu, elle donnera de puissantes pousses. La foi se révélera sous un nouveau jour, Dieu sera perçu dans des détails qui échappaient auparavant à l'attention. Dans les rêves commenceront à apparaître d'anciens symboles, et l'âme frémira de chants dont l'esprit ne comprend pas le sens. C'est la force de la mémoire spirituelle qui s'éveille. Il ne faut pas rejeter l'expérience et les connaissances acquises, mais il est nécessaire de laisser libre cours à la spiritualité et de lui permettre de dépasser les cadres établis. L'esprit doit se manifester librement, même dans le contexte de l'histoire personnelle. Peut-être que le principe divin vivant en chacun attendait depuis longtemps le moment où on l'appellerait par le nom qui résonnait lors de la création elle-même. Si de telles pensées résonnent, une question légitime peut surgir. Comment me souvenir de mon Dieu ancestral? Comment ma foi peut-elle dépasser les dogmes appris? De telles questions deviennent un manifeste spirituel, le reflet d'un éveil collectif. Si quelque chose en vous a résonné à ces mots, il faut comprendre que ce chemin ne sera pas simple. Il sera riche, provocateur et rempli de révélations spirituelles, remettant en question les idées établies. Et si ce texte a du sens, cela signifie que le lecteur appartient à ce groupe restreint de personnes cherchant l'éveil, la réunification avec leur véritable soi, et le souvenir de leur essence profonde.